Le cri de la terre. La COP Climat bat son plein et je saisis cette occasion de vous parler d'un enjeu essentiel en matière de transition écologique, l'action à l'échelle collective. Les changements de comportement individuels sont indispensables, mais ils ne suffiront pas. Nous avons aussi besoin de modifications en profondeur de l'organisation de notre société. Ce sont des changements structurels qui nécessitent une action collective dans la sphère politique et la sphère économique. Une étude très intéressante du cabinet Carbone 4, qui est intitulée Faire sa part, montre qu'en matière de réduction de l'empreinte carbone, il y a 25 à 50% de la transition qui dépendent des individus et 50 à 75% qui sont entre les mains de la puissance publique et du monde économique. Nous avons par exemple besoin d'ouvrir de nouvelles lignes de train, de développer une filière européenne de fabrication de batteries pour les voitures électriques, de construire des pistes cyclables pour se déplacer à vélo en sécurité, ou encore d'inciter les entreprises à proposer des produits durables, réparables et recyclables. Ces changements structurels passent notamment par des décisions politiques, aussi bien à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale ou internationale. Nous avons par exemple besoin de réorienter les investissements publics et les taxes, d'aménager le territoire pour réduire la dépendance à la voiture, ou encore de favoriser les transformations de l'économie, par exemple vers l'agroécologie ou les énergies renouvelables. Nous avons aussi absolument besoin de l'engagement du monde économique pour décarboner les processus industriels, réorienter les activités qui ne sont pas compatibles avec la préservation du vivant, ou encore produire moins et mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son échelle pour favoriser ces changements structurels ? Si on fait partie d'une communauté chrétienne, par exemple une paroisse, on peut proposer de rejoindre le label Église verte ou de désinvestir des énergies fossiles en cédant des kits que propose le collectif Lutte et Contemplation et le mouvement Laudato Si. On peut agir par notre vote, en prenant au sérieux le critère de l'engagement écologique quand nous choisissons des candidats. Et en dehors des élections, on peut interpeller nos élus pour les aider à évoluer, par exemple via des pétitions, des marches citoyennes ou encore des demandes de rendez-vous en direct. Dans notre entreprise ou sur notre lieu de travail, on peut proposer un parcours The Week ou un atelier d'automne pour aider la conscience collective à évoluer. On peut aussi rejoindre un collectif de salariés engagés pour l'écologie, tels que les collectifs ou Construire l'écologie, par exemple. Vous retrouverez ces pistes d'action et quelques autres idées dans notre fiche éco-jésuite Agir à l'échelle collective sur le site jésuite.com ou dans notre guide pratique de l'écologie intégrale. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.